Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis mon petit pull, mon nouveau pull Glossier qui m'a été envoyé par la marque, c'est super sympa. La taille est parfaite, c'est du XS il me semble. Bref. Samedi c'était notre anniversaire de mariage, notre premier anniversaire de mariage avec David. On a été se balader un peu, on a été au bon marché parce qu'il faisait pas particulièrement beau. On était prendre un petit café et ensuite on est allé chez Zara. Et là il a trouvé un super beau manteau marron et j'hésite vraiment à échanger, vous savez le mien que j'ai pris. C'est un modèle qui se ressemble vraiment beaucoup mais la couleur est légèrement différente. Disons que ce marron est légèrement plus... un peu moins jaune, un peu moins... il est un peu plus neutre en fait. Alors que l'autre, le marron des hommes, est un petit peu plus jaune, un peu plus lumineux je trouve. Mais je me demande si le S sera pas trop grand, donc je pense aller essayer tout à l'heure. Aujourd'hui je me suis occupée de pas mal de mails. Là du coup j'ai envie de sortir pour aller voir chez Zara, histoire de me débarrasser. Je sais pas pourquoi mais quand j'ai envie d'un vêtement ou quand je pense à un truc genre j'ai besoin de m'en débarrasser et d'avoir ce que je veux, ou alors de ne pas l'avoir mais décider de ne pas l'avoir, passer à autre chose. Donc j'aime bien barrer les choses sur ma liste. D'ailleurs je l'ai marqué dans mon bullet journal que je voulais aller m'occuper de ça aujourd'hui. J'aimerais bien aussi aller chez le Géant des Beaux-Arts. C'est une boutique de loisirs créatifs et d'art. Il y a vraiment tout. Cette boutique est juste énorme, géante. Et j'aimerais bien m'acheter des toiles pour peindre parce qu'il me reste plus qu'une. J'ai envie de peindre Amsterdam. Ça fait quasiment je crois un mois là que j'ai pas dessiné ou peint, ce qui est dingue. Ça me manque, mais j'arrive pas en fait à me mettre dans un mood, être dans un bon mood pour peindre, parce que je sais que quand je suis pas bien et que je peins, je suis généralement pas du tout satisfaite du résultat. C'est pas désagréable mais c'est juste pas aussi agréable que j'aimerais que ça le soit quand je suis pas bien. J'aime bien aussi avoir l'esprit tranquille en fait, et là avec la rentrée j'avais tellement de choses à faire pour le travail en fait, que j'ai pas eu le temps de me poser et prendre du temps pour moi, parce que c'est vrai que quand je fais du dessin ou de la peinture c'est vraiment du temps que je prends pour moi, c'est une sorte de self-care et ça me fait du bien, je me sens bien après. Je me sens bien pendant et après, donc voilà, j'ai envie de faire ça un petit peu cette semaine. Je vais me maquiller un petit peu rapidement. En ce moment je mets vraiment pas grand chose du fait de mes boutons, même si ça va beaucoup mieux. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et ce sera une vidéo dédiée sur l'acné. Je mets un peu du fond de teint NARS Natural Radiant Longwear Foundation, fond de teint éclat naturel longue tenue, en teint de Caracas. Il est vraiment beau. Surtout ça donne un rendu vraiment très naturel. Alors en général je le mets au doigt, mais là pour changer je vais utiliser un pinceau. En ce moment je lave mes pinceaux après chaque utilisation. Il est vraiment génial ce pinceau de Dior, c'est le numéro 12. Pour le fond de teint franchement il est nickel. J'en mets directement dessus. La couleur est vraiment bien aussi. Légèrement plus orangée que ma peau. Mais franchement c'est hyper subtil et une fois bien estompé, bien étalé, ça ne se voit pas. Et en plus je mets un peu de correcteur aussi pour cacher mes cernes. Et ça me permet d'illuminer en plus mon visage. Et ce qui est dingue c'est qu'on ne le sent pas du tout sur la peau ce fond de teint. C'est génial. Et a priori il ne me donne pas non plus de boutons. De tout petits boutons, vous savez, qui sont vraiment spécifiques à l'acné cosmétique. Il y a différents types d'acné en fait. Donc regardez, c'est vraiment beau je trouve. C'est vraiment joli. Le rendu est très naturel et il est un petit peu glowy, donc c'est pas un rendu très mat. J'ai tendance à préférer les rendus légèrement plus mat, mais donc du coup je le poudre un petit peu et en général c'est très bien. En termes de correcteur, je mets le MAC, le Pro Longwear. J'ai testé pas mal de correcteurs récemment. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mes fonds de teint et correcteurs préférés que j'ai testé et que j'ai découvert récemment. Faire un petit update par rapport à la vidéo que je vous avais faite il me semble 2 ans. Dites-moi si ça vous intéressera en commentaire. En ce moment, j'utilise celui-ci. C'est un peu mon classique, hein. C'est le NC45 Pro Longwear. Ils ont sorti d'ailleurs des nouveaux correcteur et je crois que je vais découvrir ça cette semaine parce que j'ai reçu une invitation pour un événement MAC et je l'aime vraiment beaucoup parce que je crois que c'est le seul correcteur que j'ai qui a une pompe. Et en fait pareil, d'un point de vue hygiénique c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça évite que les bactéries rentrent. C'est vrai que les correcteurs avec un embout qu'on utilise sur le visage ils sont parfois très bien et j'en ai que j'aime beaucoup, mais d'un point de vue hygiénique c'est moins bien, donc voilà. En ce moment je suis un peu psychopathe de l'hygiène, mais j'essaie de faire vraiment hyper attention. Et donc là je vais l'appliquer au doigt directement. J'ai des pinceaux aussi pour ça, mais bon, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais vraiment l'utiliser uniquement en anti-cerne. Il est un peu plus clair que ma couleur de peau celui-ci par contre. Donc parfois j'utilise un peu plus en illuminateur. En plus ce qui est génial c'est que j'ai vu que MAC avait sorti des nouvelles teintes de correcteurs.
notamment du Prolong Wear, je l'ai vu la dernière fois quand je suis allée en boutique. Et c'est vraiment cool. Après bon au final la teinte qui correspond le mieux c'est toujours celle-ci, mais c'est quand même cool qu'ils aient sorti des nouvelles teintes. Ça faisait super longtemps je pense qu'ils n'avaient pas un peu updaté leur correcteur et teintes, donc c'est cool. Et la poudre que j'aime beaucoup en ce moment c'est la poudre soin extrahissante by Terry. Elle est vraiment hyper fine et en termes de composition il y a vraiment l'essentiel. Je crois qu'il y a de la silice et il y a de l'acide hyaluronique. Elle est censée être un peu plus hydratante, un peu moins asséchante. Et j'adore le Climax de Nars. J'utilise que ça depuis 2 semaines maintenant je crois. Il est vraiment bien. Hormis le fait que la brosse soit un peu grosse, il prend vraiment bien les cils, il allonge vraiment bien les cils. J'ai pas encore testé du coup le glossier. J'aime pas gaspiller en général donc j'essaie de pas tout tester en même temps. Je testerai le glossier une fois que j'aurai terminé celui-ci. Dites-moi ce que vous utilisez comme mascara. Quels sont vos préférés? J'aimerais bien savoir. Il fait assez froid aujourd'hui. Ça commence à être vraiment l'automne. Mais au moins il y a un peu de soleil, donc c'est cool. J'ai l'impression de toujours faire un petit point météo dans mes vlogs. Mais c'est vrai que en France on en parle beaucoup, en tout cas à Paris. Ça y est, je suis rentrée. Finalement je n'ai pas changé le manteau puisque le S homme était beaucoup trop grand. Il est là. Je pense que le XS serait un petit peu trop serré. Si je veux mettre vraiment des gros pulls et mettre pas mal de choses assez chaudes en dessous, donc je pense que je vais le garder tel quel. Voilà pour le petit update concernant ce manteau. En termes de toile, j'en ai acheté pas mal, enfin j'en ai acheté 4. Je sais pas trop encore exactement bien ce que j'aime comme taille. J'avais envie d'en prendre des un peu plus grandes que ce que j'ai déjà fait. Alors il y en a un qui est celui-là qui correspond à peu près à ce que j'ai déjà fait, je vais vous le montrer juste après. Donc, qui était du carton entoilé, mais là c'est une toile du coup. J'aime pas quand le côté en fait de la toile est trop large. Et c'est vrai que plus la toile est petite, plus on a l'impression que la tranche est large. Ce qui est totalement logique. Hein. Donc du coup, là en proportion je trouve que c'est très bien. J'avais fait ce tableau que je vous ai montré sur Instagram déjà. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai fait, je pense que c'était en mars. Février, je sais plus. J'adore prendre les nuages et la tranche est vraiment hyper fine en fait. Mais c'est pas hyper pratique par exemple à prendre. On peut pas directement l'accrocher derrière. Faut vraiment l'encadrer, donc ça c'est un peu embêtant je trouve. Donc celui-ci est un petit peu plus grand. 40 par 50, 46 par 55, 65 par 54. C'est le format 15F de sens évidemment. Et la plus grande, du 50 par 70. Elle est plus grande que mon buste. For the weekend, double what you were thinking.
Je crois que ça y est, j'ai terminé. Je suis trop contente. Je sais pas quoi faire de plus. Je vous montrerai demain à la lumière du jour, ça sera plus joli. J'ai passé quasiment toute la journée à le peindre. Du coup j'ai encore un petit peu de boulot ce soir, des mails un peu urgents. En plus comme David est sorti ce soir, je suis un peu tranquille. Mais il va pas tarder à rentrer, donc je vais essayer de me dépêcher pour finaliser tout ce que j'ai à faire. Qu'on puisse passer un petit moment ensemble quand même. Je suis contente. Bon, je sais que dès demain je vais commencer à le trouver un peu moins bien, parce que je vais commencer à voir les choses qui ne vont pas. Mais là je suis trop contente d'avoir terminé. Et finalement la partie que je pensais être la plus difficile, qui était en fait les reflets dans l'eau, que j'avais trop peur de faire et que je pensais pas vraiment arriver à faire, bah c'est finalement la partie que j'ai le plus aimé faire. Ça détend encore plus, je trouve. Besoin d'un petit peu moins de concentration, donc c'était vraiment agréable à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je l'ai posé là pour l'instant, mais il faudra, je pense, lui trouver une vraie place. Peut-être l'encadrer, je sais pas. À voir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à très vite. Bisous.